Je pense pas. Enfin, moi, je l'ai pas considéré comme tel en tout cas. C'est vrai que j'ai découvert le cyberpunk en lisant des auteurs anglo-saxons, donc comme j'ai déjà cité. Ceci dit, l'informatique et le développement des réseaux est global, de façon globale. Ça s'est répandu sur toute la planète. La façon d'utiliser Internet est la même aux quatre coins du globe, si je peux dire. Donc forcément, la littérature qui va en découler va avoir à peu près des similarités, quel que soit son auteur, parce qu'il s'agit d'une culture globale en fait. Néanmoins, chaque auteur va réagir aussi avec sa propre expérience, sa propre culture et sa propre appréhension de ce qu'est les réseaux, Internet, la connexion, les langages homme-machine, etc. Et moi, que j'ai écrit Inner City, par exemple, j'avais pas encore Internet, c'était en 96. Bon, c'était déjà répandu, mais je l'avais pas encore. Et j'ai imaginé les concepts de haute et basse réalité pour le développement de la réalité virtuelle tous azimuts, uniquement par extrapolation, en fait, d'une part avec les bouquins que j'avais lus, effectivement, de John Williams, Walter John Williams, Bruce Sterling, William Gibson et d'autres, Pat Cadigan, par exemple. Et ma propre réflexion sur le développement social que ça risquait, que ça pouvait impliquer en fait. Parce que moi je m'intéresse toujours, c'est mon côté d'auteur d'essai, de m'intéresser toujours aux conséquences sociales du développement d'une technologie quelconque. Et donc moi j'ai plus tablé sur effectivement la réalité virtuelle, le développement des jeux en réseau, des communautés virtuelles et à quel point en fait le développement des technologies pouvait rendre la réalité virtuelle beaucoup plus attrayante et intéressante que la réalité quotidienne. D'où mon appellation de haute réalité pour la réalité virtuelle et de basse réalité pour la réalité quotidienne, comme on dit d'une image qui est en haute ou en basse résolution par exemple. Et donc, bon, j'ai imaginé un monde effectivement où les gens seraient beaucoup plus attirés par cette réalité virtuelle au point d'abandonner le monde réel et de rester connectés en permanence dans ce monde virtuel et de laisser le monde réel s'écrouler peu à peu, où seuls sont maintenus et entretenus les réseaux qui permettent la connexion, effectivement. Et bon, j'ai vu que bien des années plus tard, ces univers virtuels se sont créés. Bon, ils n'ont pas atteint le niveau de technologie qui est encore dans Inner City, mais on va y venir, aux gadgets qui couvrent tout le corps, à la 3D interactive avec capture de sens, de mouvement, d'odorat, etc., retour d'effort et tout ça. On y travaille, les jeux vidéo deviennent de plus en plus sophistiqués. Moi, c'est ce côté-là, piège dans une autre réalité, qui m'a surtout séduit dans le cyberpunk. En revanche, bon, il y a tout un côté, effectivement, d'aventure populaire et vécue dans un monde présent, parce que le cyberpunk décrit surtout le monde présent, en fait, à mon avis, là que j'ai plus laissé de côté à des gens qui en avaient parlé bien de moi.